Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une critique du dernier film de Wes Anderson, Asteroid City. Wes Anderson, c'est un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, non pas parce que tous ses films sont des chefs-d'œuvre, mais c'est surtout parce qu'il a le don dans chacun de ses films de nous transporter dans un univers qui est bien à lui et de nous faire réfléchir à des sujets sérieux dans des scénarios et des mises en scène très souvent loufoques. Donc ce nouveau film nous transporte en 1955 au cœur du désert sud-ouest aux États-Unis, dans une petite ville qui a été victime il y a des milliers d'années d'un astéroïde et qui maintenant est témoin d'essais nucléaires en pleine guerre froide. Donc la ville va connaître durant une courte période de temps une forte affluence de visiteurs, notamment dû au fait d'un congrès organisé pour les jeunes scientifiques afin qu'ils y présentent leurs meilleures inventions. Maintenant, si je dois dire mon avis sur le film, je dirais que c'est un film plutôt sympathique, mais c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas du tout son meilleur film. Et je trouve que le principal intérêt atout du film repose dans sa mise en scène qui superpose les mises en abîme et qui nous fait réfléchir sur le thème du théâtre. Donc ce sera une critique sans spoiler comme je l'ai dit, donc pas de panique si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors la première chose à dire pour ce film, c'est que c'est bien un film de Wes Anderson, on retrouve bien son style, et comme dans tous ses films, le réalisateur met sur pied un véritable spectacle dans lequel il est très agréable de se plonger et de s'y laisser guider. Donc on a toujours bien sûr les plans symétriques, c'est vraiment sa marque de fabrique, sa signature, des plans toujours très travaillés ou des dimensions très travaillées, les couleurs qui sont très vives, qui font parfois même un petit peu fausses, un petit peu de décor, et pour ce film il s'est inspiré du Technicolor. Le Technicolor, c'est un procédé utilisé pour faire les premiers films en couleur, où en fait on superposait des calques des trois couleurs primaires, bleu, rouge et vert, selon différentes intensités afin d'obtenir le mélange voulu. On a aussi ces décors très rétro, qui font aussi un petit peu faux, un petit peu décor, et qui jouent sur les fantasmes d'une période révolue. Donc dans ce cas-ci, ce serait les États-Unis d'après-guerre. On a un casting toujours très prestigieux, des personnages chics et élégants, des dialogues loufoques qui parfois n'ont aucun sens et en général une bonne dose d'humour absurde. Cependant cette fois-ci on n'a pas réellement d'intrigue ou de personnages vraiment mémorables comme c'était le cas dans certains de ses autres films comme par exemple The Grand Budapest Hotel ou Fantastic Mr. Fox. Ça en résulte un film qui se repose principalement sur sa mise en scène et aspect visuel mais qui peut paraître un petit peu vide parce que ça manque de personnages ou histoires bien marquantes. Donc en gros, si on résume, on aurait deux piliers pour le cinéma de Wes Anderson. Le premier, ce serait l'aspect visuel et la mise en scène, et le deuxième, ce serait des personnages et histoires mémorables. Et dans ce cas-ci, on n'a qu'un seul des deux piliers, donc le film apparaît tout de suite comme un petit peu bancal. J'ai trouvé que le film faisait un hommage direct à l'imaginaire collectif américain qui s'est construit depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout en portant un regard critique sur ses limites. Et le film est bourré de petites références, toutes plus ou moins subtiles. On peut en citer certaines références, mais le but c'est pas du tout de faire une liste exhaustive. On a par exemple le thème de la conquête de l'Ouest, mais aussi les étoiles d'Hollywood, et un hommage à Marilyn Monroe dans le personnage incarné par Scarlett Johansson, la course à l'innovation scientifique dans une logique de guerre froide, le thème de l'attaque extraterrestre, souvent fantasmé dans les films de science-fiction. Et on a d'ailleurs des hommages directs dans ce film, des références à E.T. et à Rencontre du troisième type. L'idéalisation de la puissance américaine et de la guerre pour un pays qui n'en a jamais perdu une encore en 1955. On a le rêve américain avec l'auteur de la pièce, immigré polonais qui a su conquérir Broadway. Et même je pense que le choix de se faire dérouler l'intrigue dans les années 1950, c'est pas anodin, ça correspond à l'un des grands âges d'or des États-Unis. Et ça aussi, ça fait partie de cette démarche pour moi. Il y a aussi un moment dans le film, le thème du rejet de l'autre et du repli sur soi, et on pourrait peut-être faire un parallèle avec l'immigration. Tous les thèmes que je viens de citer ont beaucoup inspiré l'industrie cinématographique depuis la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est aussi un hommage que fait Wes Anderson au cinéma dans son entièreté avec ce film, cinéma qui l'a inspiré et formé le réalisateur depuis sa jeunesse. Bon, si le film est peut-être un hommage au cinéma américain, c'est avant tout un hommage au genre théâtral, après avoir rendu hommage à l'écriture dans son dernier film, The French Dispatch, sorti en 2021.
Le film se veut comme le déroulé d'une pièce de théâtre découpée en actes et scènes qui sont annoncés, mais c'est avant tout une mise en abîme car le film ne se déroule pas de manière linéaire, c'est rythmé par un présentateur qui nous présente la pièce ainsi que le processus de conception de celle-ci dans des scènes tournées en noir et blanc. Donc, dans son déroulé narratif, le film reste très proche du théâtre, mais permet de s'affranchir des contraintes physiques du théâtre. Donc, par exemple, on peut avoir des décors immenses, changer immédiatement de décor, avoir une multitude de comédiens et de figurants, tout ceci afin de donner de la crédibilité à la pièce. Donc, la mise en scène est très originale et est à elle seule une raison d'aller voir le film. La multiplication des mises en abîme rend le film à un certain moment quasiment incompréhensible, impossible à comprendre, et ça nous pousse à réfléchir sur l'obsession qu'ont certains spectateurs à vouloir comprendre absolument tous les moindres petits détails. Mais ça nous fait aussi réfléchir sur le jeu d'acteur et l'incarnation d'un rôle. Comment est-ce qu'on fait pour épouser un personnage qui n'est pas nous et de ne faire qu'un avec son personnage. Et c'est probablement une des grandes leçons du film. Lorsqu'un des personnages principaux, interprété par Jason Schwartzman, se brûle la main alors que l'acteur ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et il apprend que c'est pas forcément grave parce qu'il le fait bien et que l'important lorsqu'on raconte une histoire, c'est pas forcément la cohérence de tous les petits détails, mais c'est de transporter le public qui la regarde. Ce n'est pas grave de pas comprendre certaines petites actions des personnages, l'important c'est qu'on comprenne la globalité de l'histoire. Donc pour conclure, je dirais que c'est un film sympathique mais pas inoubliable. On passe un bon moment devant, mais je suis pas sûr qu'on s'en souvienne encore dans 10 ans. Le spectacle de la mise en scène vaut vraiment le coup, ainsi que le jeu des acteurs présents dans le film, et ainsi que la dose d'humour qui est toujours au rendez-vous. Voilà, c'est la fin de cette petite critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou en parler autour de vous. Au revoir.